Bel été sur WEO, j'espère que vous allez bien. Tout au long de cet été, on vous sort, on vous montre tous les endroits de notre région à découvrir, des endroits où vous pouvez justement vous changer les idées. Et aujourd'hui, on va aller dans la région du Tréport. On va être à Beauchamp précisément, dans un endroit qui s'appelle Lieu-Dieu. Nouveau concept, base de nature. Allons-y, c'est parti, voici Margot. Laurent, je suis tombée sous le charme de la Picardie. Les Hauts-de-France, c'est vraiment magnifique. En fait, on a bien fait de s'agrandir, hein. Bon, je suis avec Jérôme. Ça va, Jérôme? Oui, Margot, ça va bien. Très, très bien. Il fait super beau chez toi. Ouais. Et puis, moi, j'adore les petites anecdotes sur l'histoire de notre territoire. Et avec toi, on en a une juste en face de nous. Oui, la Brelle. La Brelle. Alors, la Brelle sépare la Picardie, enfin les Hauts-de-France de la Normandie. Tu peux nous en dire plus? Oui. Alors la Brelle, c'est un petit fleuve côtier qui fait effectivement la séparation entre la Normandie et les Hauts-de-France. Et alors la petite anecdote, c'est que la Brelle, c'est le nom de la rivière, Oui. mais les grandes Brelles, c'est pour les copains. T'es sympa avec tes copains, toi. Ouais. Bon, alors tes grandes brelles viennent souvent se loger ici? Alors les grands, oui, Tu effectivement, là on arrive justement sur les petits hébergements roulottes. Les roulottes, c'est un endroit sympa comme tout pour pouvoir s'héberger pour un Oui. week-end ou quelques jours. Plus de 100 hébergements, c'est ça? Alors pas sans hébergement, on a une capacité de 140 lits. Ah, quand exactement. même, quand même. Et donc des hébergements insolites. Alors ça, c'est devenu... Oui, alors on a des gîtes de groupe, effectivement, mais là, on est sur les hébergements insolites, avec les roulottes qui sont arrivées il y a déjà presque 10 ans maintenant. D'accord. Et puis après, on a développé des maisons sur l'eau, parce qu'on a beaucoup d'étangs ici, donc on met des c'est maisons sur génial. l'eau. Et puis là, on est sur un nouveau concept qu'on appelle les gouttes d'eau. C'est magnifique, c'est paradisiaque. Pour les amoureux, c'est génial aussi. Ouais, c'est très sympa. Les gouttes d'eau. Alors les gouttes d'eau, l'intérêt, c'est d'abord, on est perché un petit peu sur au-dessus d'un canal. Oui. Donc la formule, c'est les pieds dans l'eau, le corps dans les arbres, la tête dans les étoiles. Oh, le bonheur, Ouais, la ouais. tête dans les étoiles. Alors moi, j'ai trop envie, hein. Mais je vais rester ici un petit peu. De toute façon, je me plais tellement. Ah oui, c'est vraiment Margot. agréable. Il y a ça. Il y a une yourte aussi, non? Ah oui, alors on a une yourte, parce que ça, on avait voulu faire l'expérience de la yourte mongole. Alors la yourte mongole, c'est totalement... c'est une espèce de grande tente toute ronde Oui. qui fait 24 mètres carrés, donc c'est assez grand en plus. Et alors, on avait fait aussi une petite anecdote, c'est que les Mongols, ils se lavent dans la rivière. Donc on a mis un petit Alors mot... si tu vas dans la yourte, voilà, tu vas tu te te laves laver dans la rivière. Bon, alors évidemment, on a fini quand même par dire qu'il y avait des sanitaires, mais c'était assez drôle. Ah, ça c'est rigolo. Moi j'adore le cadre. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une belle histoire familiale. T'es tombé sous le charme de ce lieu. Il y a combien d'années déjà? Il y a 31, tiens, ouais, ça fait 31 ans qu'on est ici. On est 31 installé, ans, ouais. Ouverture avec ta 80. chérie. 1986 avec ma chérie qui un beau jour m'a dit bah, écoute, viens, Viens voir. j'ai un projet. Voilà. Exactement. Et on a poussé les portes ensemble et c'est vrai, je suis tombé amoureux de la demoiselle mais aussi du lieu. Ah, rien que pour ça, il faut venir à votre rencontre parce que votre rencontre est magique et ce lieu, vous l'avez rendu aussi magique. Mais il a une histoire. Alors moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui fait venir les gens ici? C'est son histoire. Alors tu peux m'en dire plus? Oui, alors déjà le nom, ça surprend. Hein. Lieu-Dieu, Oui. ça surprend un peu parce que en fait c'est une ancienne abbaye cistercienne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et les moines, ils sont arrivés ici en 1195. Ah oui, Donc, il y a longtemps. Un petit en peu. plein XIIe siècle. Et enfin à la fin du XIIe. Et puis alors petit à petit, ils ont construit des locaux. Et puis là, les bâtiments qui restent sont du XVIe, 1577. Ouais. Oui. Et voilà, donc comment dire, ils se sont installés, ils ont vécu 600 ans sur place. 600 ans. Et c'est à la Révolution française que l'abbaye, enfin toute la partie religieuse a été détruite. Et ils l'ont utilisé un peu comme une carrière de craie de matériaux pour refaire des bâtiments. C'est devenu une autre fonction. De toute façon, après la Révolution française, il y a eu beaucoup de changements, hein, Oh là là, oui. dans notre pays. Alors ici, un cadre idyllique. Et toi, tu as prévu mon hébergement. Alors, voilà. je vais rester ici. Justement, pour Margot, on a dit, on installe Margot dans une jolie maison sur l'eau. Oui, Alors, il y en a ils ont une pensé juste... à mon confort. Hein. Voilà, il y en a une juste en face, tu vois. Donc, Oui. tu as un vis-à-vis tout en face là-bas avec sa belle terrasse.
Tu as quelques signes qui sont là aussi pour agrémenter. Un voisinage agréable. Voilà, ils sont. Oui. Et puis, bien sûr, des poissons dans l'eau. Et bon, ce qui est merveilleux ici, c'est la tranquillité. Et c'est aussi, alors là, le soir, tu vas être surprise par les bruits des animaux, parce qu'on a les grenouilles qui font beaucoup de bruit. C'est marrant, ça. On a les crapauds aussi qui font pas mal de bruit. Et puis, donc, l'autre jour, il y a un phénomène très drôle. Une dame belge d'une 50aine d'années qui me dit... Oh monsieur, vous avez une alarme qui marche toute la nuit. Hein. Tu fais bien l'accent belge. Et alors je lui dis, mais madame, vous savez, en fait, c'est pas du tout une alarme. Il s'agit du chant d'amour des crapauds. Et alors c'est très drôle parce que ça fait tut, tut, tut. Tu crois que je vais trouver le prince charmant ici? Tu veux que j'embrasse un crapaud, quoi? Pourquoi pas? Peut-être qu'il est ici, on ne sait pas. Oh là là, mon Dieu. Margot. Faut que tu me racontes comment on fait pour trouver le prince charmant. Bon, les crapauds, j'y crois pas trop quand même. Mais bon, je vais essayer. Bon, alors ici, un cadre magnifique. Tu as prévu mon logement. Et puis une histoire de famille. On a un centre équestre magique. Et avec ton fils, tu as développé un côté nautique, c'est ça? Oui, alors comme dans la propriété, il y a pas mal d'étangs à cause de différents travaux, d'extraction de cailloux, etc. Ou grâce, oui, voilà. Oui. Alors il y a eu toute une période, c'était un gros chantier, et puis là on a justement récupéré tous ces terrains et on a pu récupérer un étang de 7 hectares sur lequel on a créé une activité nautique absolument magique avec des téléskis nautiques, avec des paddles, des pédalos, des trucs pour les jeunes, quoi, pour voilà, les enterrements de vie de garçon, les activités. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Bon, tu m'as donné envie de visiter tout ça. Je vais aller au centre équestre. Je vous retrouve tout à l'heure. Je te fais un bisou. Ouais. Et ouais, Laurent, on est trop bien ici. C'est parti. Je suis arrivée au centre équestre, mais alors c'est impressionnant cette structure. Ça va, Mariannick ? Très bien, Margot. Bonjour, ravie de t'accueillir. Oh, c'est un plaisir. En plus, tu sais que je suis passionnée de chevaux. Ah oui ? Oui, c'est vraiment une discipline que j'ai découverte quand j'étais toute petite. Je suis montée à cheval 4-5 ans, puis après avec les études, j'ai arrêté. Mais avec toi, je vais pouvoir revivre mes rêves d'enfant. Écoute, ça va être avec grand plaisir. Je vais t'emmener tout à l'heure à cheval. Oui, on va faire ça. Alors, Mariannick, c'est une histoire de famille ici. En fait, Jérôme, on a un petit secret, c'est ton chéri. Hein. Oui, c'est mon chéri, ami d'enfance. Ah, c'est une belle histoire, ça. Toute une histoire de famille, oui. C'est vrai que j'ai la chance d'être de famille agricole et des beaux bâtiments et vieux bâtiments comme l'ancienne abbaye du Lieu-Dieu, donc il reste le corps de ferme. Il fallait rénover, faire revivre ce bâtiment et j'ai toujours aimé le tourisme et travaillé aussi au conseil régional de Picardie durant mes études. D'accord. Et j'avais qu'une envie, c'était de faire découvrir ma région et de faire revivre des vieux bâtiments. Là, ils vivent bien. Hein. Voilà. Sa vie. Alors dis-moi, depuis combien d'années tu es installé ici et j'ai une question supplémentaire, il y a combien de chevaux? Parce que c'est super impressionnant. Alors, combien d'années? 31 ans. Oui. On démarre la 32e année. Ah, ça c'est bien. Et combien de chevaux aujourd'hui? Nous avons 83 chevaux éponés, élevage compris, appartenant à la structure. Oui, alors cette structure est impressionnante. On peut venir avec une famille. On peut même, si moi j'ai une cousine qui a son cheval, elle peut mettre son cheval ici. Alors, on peut venir avec une famille, avec des grands-enfants, avec des plus petits, avec des personnes de 7 à 77 ans et tout petits. On remet à cheval ou on fait découvrir le cheval qui peut être un rêve d'enfant de quelqu'un de 70 ans. Et on fait ce qu'on appelle une découverte équestre. On fait des séjours famille, des stages famille. Et bien sûr, si tu as quelqu'un de ta famille qui a un cheval, on a tout ce qu'il faut pour l'accueillir. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est une super bonne initiative. Alors, dis-moi, on peut être débutant, on peut être professionnel chez toi parce qu'il y a quand même une structure très intéressante. Toi, tu ne fais pas que des balades.
Ah non, on ne fait pas que des balades. On permet aussi, bien sûr, de passer les galops, les fameux galops. Oui. On a tout le cursus du cavalier niveau un côté vraiment instructif. Débutant jusqu'au niveau plus confirmé et compétitif. C'est vrai qu'on permet aussi de faire de la formation professionnelle. Intéressant. Donc, on a certains élèves qui continuent comme ça. Voilà, donc je pense aux élèves, mais je pense surtout à mes copains qui sont devant la télé, qui découvrent ça avec beaucoup d'attention, mais qui ne sont pas des professionnels. Donc pour les touristes, on peut amener les tout petits, on peut leur faire découvrir par des stages aussi. Moi je vois, il y a pas toujours les parents parce que ceux qui travaillent ils peuvent te les laisser. Bien sûr. Alors, on a quelquefois les parents qui viennent comme ça lors d'un séjour ou lors d'un petit séjour dans la région. Hébergés non ici, font ce qu'on appelle le poney en main, c'est-à-dire qu'ils emmènent leur enfant de moins de 9 ans avec un petit poney à disposition et vont se balader dans la propriété de 90 hectares ici. Ah oui. Là-dessus, après les parents ou les enfants grandissent, parce que quand ils ont 6-7 ans, ils ont un peu envie aussi de passer des vacances ici. Ouais, ça c'est vrai là, que c'est un cadre idyllique. On s'occupe de tout, les parents nous les laissent du dimanche au samedi. Et là, les enfants vivent un stage équestre hébergé et on leur apprend, on les aide à se perfectionner, à voir autrement un autre enseignement s'ils montent déjà dans un club, ça change un petit peu, change de contexte. On change de monitrice, ça fait du bien pendant une semaine. Exactement, c'est un autre langage quelquefois et tout le monde est content. Oui, ça c'est vrai. Bon, alors toi ce qui te tient à cœur c'est vraiment ce qui se fait aussi à pied parce qu'on ne fait pas que monter à cheval ici. On enseigne, on est au cœur de l'enseignement, mais vraiment de la maîtrise du cheval, on le brosse, on le soigne. Toi, comment tu peux m'expliquer ton rapport à l'animal en fait ? Le cheval, c'est un animal très sensible et qui est très à l'opposé de nous. Nous sommes des prédateurs, un peu. Et le cheval, c'est une gentille proie, c'est un peu un gros lapin vivant, mais qui a son caractère, qui peut être une peluche, mais il faut quand même un petit peu concilier et devenir ami, référent avec ce poney ou ce cheval. C'est un nouveau compagnon qui n'est pas connu de tous, c'est vrai. Voilà, on a plus l'habitude de manipuler un chien ou un chat. C'est vrai. Mais d'avoir une relation avec cet animal, il y a un langage corporel à avoir. Et ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et c'est vrai que lors de stages, que ce soit des stages famille le dimanche ou des stages enfants pendant les vacances ou des stages adultes pendant les semaines, apprendre tout ce qui peut se passer à côté du cheval et comprendre son comportement, son attitude, c'est très important. C'est très important cette sensibilisation et je pense que c'est vraiment à ton image parce que toi tu es en communion avec les animaux, vraiment ici. On est complètement avec eux et surtout aussi j'ai eu la chance de pouvoir prendre le temps de passer un diplôme d'éthologue. Ah d'accord, oui. Et ça nous permet quand même de bien adapter et de bien accompagner les personnes qui veulent découvrir le cheval ou se perfectionner. Oui, éthologue, alors c'est un mot que ne connaissent pas tous nos téléspectateurs. C'est quoi la fonction vraiment d'éthologue ? Je crois que dans le métier, on est tous un peu éthologues, mais le fait de passer un diplôme nous permet de plus facilement l'enseigner et surtout de mettre des mots. Oui. Éthologue, c'est comprendre le langage de l'animal, si je le simplifie comme ça. C'est ce que je voulais te faire dire. Oui, c'est ça. C'est le langage de l'animal. Et puis toi, tu es le chef d'orchestre alors de ce grand centre équestre, parce que tu as beaucoup de personnel aussi. Ah là, on est 3 ou 4 à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on est 4 diplômés, parce que Jérôme était aussi diplômé pour les promenades. Mais mon fils Charlie est aussi diplômé pour l'animation équestre. Familiale. Voilà. Et ce que l'on fait, c'est qu'on a aussi de la formation professionnelle, donc on accompagne de jeunes. Donc là, on va dire pour la saison, par exemple, on peut être 5 ou 6 à être sur le terrain. Voilà, ça c'est bien. Il y a vraiment un grand accompagnement. Et puis, moi, tu vas me faire découvrir aussi. Ah oui, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Dis-moi, toi qui es ici depuis plusieurs années, c'est quoi ton meilleur souvenir au centre équestre ? Mon meilleur souvenir au centre équestre. Ah oui, je suis curieuse. C'est la joie d'avoir des jeunes qui sont venus enfants. Oui. Depuis 30 ans maintenant. Voilà. D'avoir des jeunes qui sont venus enfants, qui sont venus en stage, qui me reviennent en animateur pour encadrer les stages équestres hébergés. Salut, qui Lover, cheval de propriétaire d'un de mes cavaliers de horseball. Il est dynamique, Lover. Et il a eu un peu chaud, je pense, tout à l'heure dans le paddock. Il a bien travaillé. Et
Et si tu veux, ce que j'aime aussi, c'est que les jeunes, quand ils reviennent, j'en ai aussi qui reviennent me voir avec leurs enfants et leurs maris. Donc c'est trop mignon. Oui. Enfants et mari, et tu fais découvrir balade à main. Et puis après, peut-être ça va donner des vocations. Et peut-être de futurs champions qui seront nés ici. Ah, bah, c'est un très beau métier et surtout un loisir, je pense, je pense que tout le sport, toute la musique, etc. sont très éducatifs, surtout dans la société d'aujourd'hui. Et c'est très important. Oui. Et le plus qu'on pourrait avoir avec les chevaux, c'est qu'on a un rapport à la nature, un rapport à l'animal et à l'autre. Et dans la société d'aujourd'hui, c'est parfait. Le partage. Et aussi, ça fait partie de l'épanouissement personnel aussi, je dirais. Parce que toi, tu t'épanouis avec ton deuxième amoureux. Hein. Il y a de la concurrence. Désolée pour mon chéri. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce cheval. Il s'appelle Univers. C'est tout ton univers qui est ici. Ça va, Loulou? Ouais, il est fin prêt. À Cécile, coucou, il est fin prêt, celui-là. Oui, il nous attend. Hein, Univers? On t'es pas très bavard, toi. Univers, il a quel âge? Univers a 9 ans, c'est un selle français KWPN et il est fin prêt pour les compétitions amateurs en dressage et nous tournons ensemble. Voilà. Ah, tu fais encore des compétitions alors? Il faut s'entretenir. Je crois que si on enseigne, il faut aussi savoir régulièrement se remettre en question, suivre des stages, etc. Rester humble et se remettre en question. On a le niveau qu'on a avec l'âge que l'on a. Exactement. Puis l'important, c'est le plaisir. Moi, je vais prendre du plaisir. Tu m'as prévu parce que je peux pas monter comme ça. C'est vrai que je t'ai fait mettre de côté. T'as un petit pantalon. Oui. Et voilà, je trépigne d'impatience. Et on va pouvoir se préparer et on se retrouve à cheval dans 5 minutes. Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Alors, cette balade, super? Ah, c'était génial. C'est vraiment sympa le galop là tout à l'heure, c'était sympa. En communion avec la nature. Bon, ça fait du bien de reprendre en main un cheval comme ça. Ce qu'on disait, se faire plaisir. On se fait pas assez plaisir dans la vie. On travaille trop. Enfin, moi j'ai quand même un travail agréable quand même. Ah bah Margot, moi aussi j'ai un petit peu d'eau. Ça tombe bien, on va tester le wakeboard. Qu'est-ce que c'est que le wakeboard? On va voir ça tout de suite avec tes invités. Allons-y. Ah là là Laurent, j'ai tellement un métier difficile que je suis obligée de visiter ce lieu qui est quand même vraiment surprenant. Franchement, dans le domaine du lieu-dieu, il y a des super copains. Je me suis fait un copain, François. Ouais. Salut Margot. Ouais, c'est vrai que je suis bien accompagnée tout le temps. Hein. Puis t'es bien bronzée, toi. Ah, c'est les risques du métier. Hein. Tu devrais essayer. Ça fait 3 ans que j'essaye sur Weo et ça marche, regarde. Ah, en effet, ouais, pas mal. Bon alors François, ici dans la base nautique, c'est un milieu particulier dans cette carrière, c'est ça? C'est ça. On peut pratiquer des activités, mais quelles sont-elles alors ces activités? Alors là, on est un petit peu plus loin du cheval, là on est en activité nautique. C'est vrai, c'est vrai. Donc on propose diverses activités, que ce soit au sol, donc les activités de plage, beach volley, bronzette, pétanque, palais breton. Bon, ça, c'est les activités qu'on propose en complément. L'activité principale, c'est le wakeboard. Oui, on va sur l'eau. Le wakeboard sur l'eau, le paddle, la bouée tractée, les pédalos. Et c'est pas mal. Et c'est déjà pas mal, bah bien sûr. Alors un paddle c'est la planche avec la rame, là on avance. Mais ça je connais, mais alors je ne connaissais pas du tout et je découvre aujourd'hui le wakeboard. Alors c'est quoi ça? Alors le wakeboard c'est une planche issue donc des disciplines du ski nautique qui est arrivée il y a quelques années chez nous. Là ici nous sommes tractés, contrairement au bateau, nous sommes tractés en câble. C'est un câble électrique, c'est écolo et ça permet donc de pouvoir nous tracter nos skieurs sur l'eau à vitesse adaptée. Ah, t'es en plein dans le tourisme durable en fait. Hein. Ah bah il faut. T'es vraiment dans la jeunesse investie et proche des gens. C'est vrai que, mais je vois qu'on peut pratiquer assez jeune en fait le wakeboard.
Tout à fait. Là, donc du coup, la machine, nous, on peut vraiment adapter la vitesse. Donc, c'est pas violent du tout. Ça y va tout doux. Et on peut accueillir les enfants à partir du moment où ils savent nager. Et à partir du moment où ils n'ont pas peur dans l'eau. Donc, c'est vraiment, voilà, on a un lieu très sécurisé, très sécurisant, où on peut démarrer les enfants, comme le petit bonhomme qu'on voit dans l'eau là. Dès très jeune. Il n'est pas plus grand que le WEC, mais il peut y aller. Oui, voilà, on va dire 8 ans. C'est ça. Pour la nage, ça fait à peu près ça. Et la bouée tractée, alors ça, c'est rigolo, je ne connaissais pas non plus. Alors, la bouée tractée, c'est ce qu'on peut voir derrière nous là-bas. Le wakeboard, c'est un sport, même si c'est très ludique. La bouée tractée, c'est un manège. Ah, d'accord. Voilà. On s'amuse. Le but, c'est de rester sur la bouée. Et le but de celui qui pilote, c'est de vous mettre dans l'eau. Il faut savoir nager aussi alors. C'est mieux. C'est mieux. Hein. Parce que là, on va dans l'eau. Mais pour ceux qui ont des appréhensions, c'est peut-être plus sympathique la bouée du coup. Oui, parce que la bouée, c'est ludique. C'est, comme je vous dis, c'est un manège, vraiment. Voilà. Pour les appréhensions, il n'y a pas d'appréhension à avoir. Vous avez un gilet de sauvetage, un casque. Puis dans l'eau, on se fait pas mal. Non, c'est que de l'eau. C'est vrai. Oui, ça, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'on n'a pas de grosses chutes. C'est pas dangereux. Quoi. Non, tout à fait. Pour avoir testé, mais je sais que tu me réserves plein de surprises. Je vais finir à l'eau, je le sais bien. C'est possible. Alors, je ne promets rien. Oui, je me doute. Mais dis-moi, alors ici, accueille de quelle heure à quelle heure Alors, on accueille, là, nous sommes ouverts tout l'été, de 13h à 18h, et plus sur réservation. D'accord, on peut appeler, on peut improviser. Exactement, on ne va pas vous mettre à la porte si vous voulez venir après. Ah, ça c'est chouette. Tant que vous réservez, il n'y a pas de souci. Nous sommes, donc c'est une activité quand même qui demande un peu des conditions. Donc, nous sommes ouverts, sinon la base elle est ouverte d'avril à octobre. Ouais, voilà. Mais tout l'été, c'est vrai que entre copains, on a un petit groupe, on a 2-3 jours de congé, on va dans les logements et puis. Exactement. Ici, nous sommes une station sport nature, donc on peut vraiment accueillir. On peut faire dormir, on peut accueillir des groupes aussi. Oui, et ça c'est très intéressant. Donc on a ce qu'on appelle la plage animée, c'est-à-dire que les gens viennent en groupe et profitent de toutes les activités que la base nautique peut fournir. Pour la cible pour moi, c'est vraiment les gens de nos âges aussi qui ont envie de faire des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles. C'est vrai que c'est très très intéressant. On est assez libre. En fait, l'accès ici, on peut se restaurer, on rentre gratuitement. Ce sont seulement les activités qui sont payantes. C'est ça, les activités sont payantes. Après, on peut proposer de la restauration, du bar. C'est dommage d'avoir un transat et de rien avoir à boire. Oui, c'est vrai. Et toi, t'es assez convivial, donc tu profites bien. T'es un modèle pour eux. On essaye. Mais le modèle n'est pas des Hauts-de-France, comment ça? Ah non, moi je suis d'un petit peu plus bas, moi je suis de Normandie. La Normandie, un Normand, on va le garder. Un Normand, oui. J'ai commencé sur d'autres bases nautiques. J'ai un petit peu roulé ma bosse dans le milieu du ski nautique. Ça se voit sur ta tête, que tu roules beaucoup ta bosse. T'es pas très docile. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que qui se débrouille le mieux en wakeboard d'ailleurs? Ou comment ça? Les filles. Les filles. Oui, c'est exactement, les filles généralement. Parce qu'elles écoutent. Et voilà. Ça j'aime bien quand tu parles. Les garçons, ils arrivent, ils disent moi je veux faire le tremplin, mais il faut d'abord apprendre à sortir de l'eau. Et généralement les filles, elles y arrivent. D'ailleurs, tu vas nous le montrer. Oui, bien sûr. Voilà. Je crois que je vais pas pouvoir le louper. Mais c'est vrai que ce projet, si toi tu as beaucoup voyagé, tu es spécialiste en fait du wakeboard depuis quelques années, ce projet. Spécialiste, un grand mot, mais c'est mon métier. C'est ton métier quand même. Si c'est ton métier, ça veut dire que tu le fais bien. Oui. Mais ce projet est celui d'un jeune homme que tu connais bien. J'ai déjà croisé 2-3 fois. Ouais, je crois qu'il est avec nous. Il est là. Ça va, Charlie? Du coup, t'as remplacé aujourd'hui François? Oui, exactement. Tu me l'as piqué pendant toute une interview, donc. Dis que t'es jaloux tout de suite. Bah ouais, je passe pas à la télé. Heureusement, quelques minutes. Oui. Charlie, c'est le fiston de Jérôme et Marianique. Oui, je viens de rejoindre mes parents. Ça fait 3 ans maintenant, le wake park que j'ai ramené ici, qui est une idée qui est venue tout bêtement parce qu'il y a des étangs. Moi qui suis fan de sport nautique depuis tout petit, donc bien sûr l'équitation, oui, mais l'équitation c'est quand même la passion de maman à la base, vraiment de maman. Et moi c'est tout ce qui est nautique. Ouais, ça évolue. Et toi tu es allé voler de tes propres ailes, tu as fait ton travail à l'extérieur et puis tu es venu installer il y a 3 ans cette base nautique. Mais dis-moi, c'est quoi ton meilleur souvenir ici?
Oh, les meilleurs souvenirs, tout bêtement, mais c'est le premier jour, on essaye la machine, le téléski nautique, et des algues, mais partout. Bah, bien sûr, on n'avait pas pensé à tous ces aléas, et là, on sortait avec des algues tout autour de nous. Et après, des souvenirs, j'en ai tellement, parce que vu que j'ai vécu toute mon enfance ici, ça va de la cabane qu'on a fait entre amis, ça va de les colonies où moi j'étais toujours dans les colos parce que on n'avait pas besoin de nounou, il y avait tous les animateurs qui étaient là, donc il y en a tellement. Et c'est vrai qu'à la base votre métier ce sont les colos aussi. On peut accueillir les copains pour découvrir le Wake Park toute la semaine. Les papas, les mamans peuvent se reposer, partir ensemble ou travailler. Bon, faut bien travailler. Alors explique à mes copains qui sont devant la télé, tu peux les convaincre de venir chez toi. Ouais, c'est vrai que nous, notre tout premier métier à la base, c'est vraiment des colonies, des stages. Donc bien sûr les stages d'équitation, mais on a aussi les stages de wake qui sont depuis 3 ans maintenant. Et là, nous, c'est toute la semaine, hébergés, activités, repas, tout est compris. Et bien sûr, les parents, si vous pouvez vous libérer, vous êtes les bienvenus. Mais nous, c'est les enfants, il n'y a aucun problème. Puis les enfants sont entre de bonnes mains, en très bonne compagnie, parce que vous êtes très sympas, les garçons. Un accueil formidable, des activités très originales, un cadre vraiment très surprenant. Parce qu'on a un cadre historique, comme on a des histoires, des petites anecdotes avec ton papa. On peut venir en famille. Et moi, je m'y sens très bien. Je vais revenir, tu vois, avec ma famille. Et il y a aussi ta sœur aussi qui participe. En fait, tout le monde met la main à la pâte ici. Ça reste une entreprise familiale, donc bien sûr qu'on met tous la patte. Après, on va dire que pour le moment, ça reste mes parents qui ont créé le projet il y a 30 ans et moi qui suis arrivé. Ma soeur qui vient de passer son bac, bien sûr qu'elle est contente de passer ses petits étés ici, c'est mieux que de bosser autre part, de toute façon. D'ailleurs, on la félicite parce qu'elle a eu une mention. Ah ouais, elle a eu la mention au bac. Les garçons, je vais devoir souffrir alors. Ah bah oui, tu t'en vas pas tout de suite, hein. Oh non. On va d'abord dans l'eau là. Mais alors, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ouais, tu vas tester le WEC. Ah oui. Moi, je voulais faire du pédalo. Non, les filles arrivent très bien. Mais t'en as déjà fait du pédalo, j'en suis sûr. Ah oui, mais je vais tomber. Mais non, et 3 allers-retours, je suis sûr que tu glisses. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, je suis une très bonne disciple. J'écoute très bien, François. Bon, on va voir ça. Et voici la petite carte pour Laurent du domaine du lieu Dieu. Alors, coucou Laurent. Aujourd'hui, je suis sur le domaine du lieu Dieu. Un domaine qui porte bien son nom. C'est magique ici. J'ai redécouvert des sensations d'enfance avec l'équitation. J'ai rencontré une famille formidable qui est courageuse et a beaucoup de talent. Les hébergements sont insolites et aussi on s'amuse bien dans l'eau, sur l'eau. Ah, je vais rester encore un petit peu. Bisous, Margot. Et voilà.